You're gonna have to do better than that, freak. On était censé voir quoi, ici? La conclusion en apogée d'une saison. Le sommet du divertissement. Un combat acharné, celui d'un Geralt de Rive déchaîné. Ou plutôt le combat d'un acteur qui laisse transparaître à l'écran sa frustration et sa colère. Un homme manipulé, humilié, diffamé. Parce que pour Henry Cavill, cette dernière scène en tant que Witcher n'est en réalité que le début de la fin, le point de départ d'un très long calvaire. 46 jours. 46 jours d'une lente descente aux enfers, qui finiront par emporter un autre personnage et confirmer une chose. Henry Cavill est bien l'acteur le plus maudit d'Hollywood. It doesn't matter who we are. What matters is our plan. I believed in Harvey Dent. En 2012, Warner Bros est dans une situation paradoxale. D'un côté, ils sortent du succès colossal de la trilogie de Batman de Christopher Nolan et sont au sommet de leur gloire. What would I do without you? Mais d'une autre part, ils n'ont aucune réelle vision pour la suite de leur univers de super-héros. Et c'est le début de l'angoisse pour le studio. Parce qu'en face, c'est pas des petits de l'industrie qu'ils affrontent. En face, il y a Marvel. Et chez Marvel, ils développent depuis quelques années déjà une idée qui change tous les codes du milieu. Avant eux, la formule des films de super-héros, elle était très simple. Un film, un héros, un vilain, une histoire pour un univers. Sauf qu'un jour, en pleine réunion chez Marvel, Kevin Feige annonce à tout le monde: bon les gars, il est temps de passer à l'étape supérieure. Fini de vendre nos films à Sony ou à Fox. On a notre univers, on va l'exploiter nous-mêmes. Et avec, il annonce le plan des futures années. Un plan qui sera à l'origine du MCU. Plusieurs super-héros, plusieurs arcs réunis ensemble. Et à la fin, il s'allie pour affronter un gros méchant ultime. Inevitable. Et cette équipe, ils vont l'appeler comment? Ah ouais, The Avengers. Assemble. Et c'est en 2012, exactement au même moment où Warner exploite leur dernier film Batman avec Nolan, I believed in Harvey Dent. que The Avengers sort en salle et qu'il explose tout au box-office. Et donc, naturellement, Warner, qui n'ont aucun plan pour la suite, convoque immédiatement Christopher Nolan. Merci pour les travaux sur Batman. Maintenant, tu vois, Avengers, on veut pareil avec DC. Tu nous fais ça bien, hein, Chris? Et là, Warner sont déjà en train d'imaginer le succès colossal d'un univers partagé avec Batman, Superman et Wonder Woman. Everybody knows that the dice are loaded. Sauf que Nolan leur annonce cash. Non, réaliser des films de super-héros, c'en est fini pour moi. Trouvez quelqu'un d'autre. After Batman, do you want to direct another superhero movie? No. Warner sont sur le cul. Comment ça, il dit non? Et comment ils vont faire sans Nolan? Et puis, au même moment, Christian Bale annonce: le seul retour possible, c'était avec Nolan. Sans lui, je ne reviendrai pas non plus. Et sans comprendre ce qui leur arrive, Warner se retrouve subitement sans réalisateur, mais aussi sans lead acteur pour le futur de DC. C'est la catastrophe. Il rappelle Nolan et le supplie de les sortir du pétrin. Pitié, Christophe, trouve-nous au moins quelqu'un pour te remplacer. Après quelques temps, Nolan finit par dire: bon, ok, je ne réalise plus de films pour vous, mais je veux bien être producteur par contre. Avec ça, il change simplement de rôle. Et en vérité, ça l'arrange de ne pas sortir complètement, parce qu'il avait de très bonnes idées pour faire un film Superman. Et comme il reste en bon contact avec Warner, et qu'au final ça reste son projet, il va même aller un peu plus loin et leur dire: j'ai quelqu'un pour vous. Zack Snyder. Snyder, sur le papier, c'est un choix très intéressant. Le réalisateur a de l'expérience, il a une vision unique, sombre et mythologique. Ça peut super bien coller avec l'univers de DC. Avec 300, il avait déjà bien convaincu le public. Et puis surtout, Snyder avait déjà réalisé un film de super-héros chez DC, Watchmen. Ça reste un pari risqué, car totalement opposé à l'univers léger de Marvel. Mais avec Nolan en production, Warner accepte Zack Snyder pour réaliser Man of Steel. On se retrouve alors avec le premier film d'un univers partagé, qu'ils espèrent rentable sur plusieurs années. Et ils vont commencer fort, très fort. Tout le monde le sait.
Superman, c'est la star du cinéma, le plus grand super-héros de tous les temps. Et Snyder, il veut un peu changer de direction artistique. Nolan, jusqu'ici, avait refusé les super-pouvoirs dans son univers. Avec Zack, c'est tout l'inverse. Le ton sera mythologique et sombre. Il lui faut donc un acteur premier degré. Le genre d'acteur crédible qui te donne envie de croire qu'il est vraiment venu d'une autre planète supérieure à celle des hommes. Il faut un visage fort et un physique de colosse. Et c'est maintenant que notre histoire commence vraiment. Parce qu'à ce moment-là, on a un acteur qui a la réputation d'être maudit dans la scène d'Hollywood. Un homme parfait pour le rôle. Jeune, charismatique, talentueux. Il a tout pour plaire. Cet homme, c'est Henry Cavill. Good luck for one is always his brother's misfortune. Et cette réputation de maudit, elle ne sort pas de nulle part. En 2004, on attendait déjà Cavill pour Superman, mais il change de réalisateur et il perd le rôle. Il auditionne ensuite pour Cédric Diggory dans Harry Potter 4 et perd face à Robert Pattinson. It was for Cedric Diggory I auditioned and Robert got the role, I believe. Et plus tard, même quand Stephanie Meyer indique dans une interview qu'Henry Cavill est Edward Cullen à ses yeux, and she wanted me to play the role, but it wasn't up to her. C'est encore Pattinson qui lui vole la vedette. And instead, a very talented actor played instead. Trop jeune pour jouer James Bond dans Casino Royale, James Bond. Henry sera ensuite considéré trop vieux pour incarner le vampire au regard de miel. Une nouvelle et ultime déception. Alors, quand il y a les castings pour Man of Steel, Henry commence sérieusement à en avoir marre qu'on lui vole la vedette. Il est grand temps pour lui d'enfin obtenir un rôle majeur. L'acteur est prêt, il passe les auditions, et cette fois, dès qu'il met le costume, c'est évident pour tout le monde. Il est parfait pour incarner le Man of Steel. Qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et Superman était très attendu par Warner. Trop attendu, peut-être, parce que, contrairement à Marvel, ils sont pas à l'aboutissement de plusieurs films, et pourtant, ils misent tout sur le succès commercial de Man of Steel. C'est pourquoi, lorsque le film de Snyder sort en salle en 2013, et que les critiques tombent, que les gens curieux découvrent la nouvelle direction artistique de Warner, et qu'ils ressortent convaincus, on se dit « Yes, c'est une première grande victoire pour construire un univers solide ». He's one of the most iconic characters ever. Superman on the big screen. Biggest films of the year. Man of Steel. It's Man of Steel. Man of Steel, directed by Zack Snyder. Sauf que dans l'histoire, il y en a qui voient pas tout à fait ça de la même manière. Warner. Pourquoi ? Parce que le film n'a fait que 670 millions au box-office. Et c'est loin du milliard des derniers Batman. And while it fell short of the 2D debuts of The Dark Knight and The Dark Knight Rises, as well as The Avengers. Et surtout, ils sont frustrés. The Avengers, avec le même budget, réalise plus du double en recettes qu'eux. Smash. Et ce qui compte à ce moment-là, c'est de battre Marvel. Ils refusent presque de voir l'évidence de la structure interne du MCU. Man of Steel était un premier film. Il faut du temps pour gagner la confiance du public. Et objectivement, c'était un premier test réussi. Parce qu'au milieu de ça, Henry Cavill joue parfaitement son rôle. À l'écran et en dehors. Sur Internet, sa personnalité atypique de jeune geek et fan de jeux vidéo accroche tout le monde. Il fait autant sourire Hollywood devant ses anecdotes que les fans derrière leurs écrans. Du moment où il obtient son rôle par téléphone. Well, the first time I got the call, I actually missed it. I was playing World of Warcraft at the time, and I had my priorities straight. Jusqu'aux anecdotes de vivre dans la peau de Superman. I wore a Superman t-shirt, no glasses, got stopped twice. Mais bon, les exécutifs sont impatients. Alors au lieu de faire un film solo Batman avec Ben Affleck et d'étendre leur franchise, ils lancent rapidement un cross-univers. Et là, vous vous dites comme moi, mais pourquoi ils font ça ? Parce que pour eux, Snyder a été un peu trop critiqué sur son premier film. Ils se mettent à interférer dans sa réalisation, et surtout sur son montage. Ils lui disent en gros, tes films sont bien, mais ils sont trop longs. Il faut raccourcir. On veut plus de séances par jour et simplifier l'expérience en salle. Et bien sûr, il faut raccourcir sans enlever au héros du film. À la sortie, le second film de Snyder va être un succès sur bien des aspects. L'introduction de Batman, par exemple, est extrêmement crédible. Ben Affleck joue son rôle à la perfection. Il va nous offrir un Batman tellement intéressant qu'il mériterait son propre arc en vidéo. Car il sera, après Henry Cavill,
une autre victime du système. You must have really been hurt by those comments. But I was hurt because I felt like, wait a minute, come on, what do I gotta do? Mais pour l'instant, revenons à Batman v Superman. En gros, 2 choses ressortent. Les acteurs sont impeccables, l'histoire, un peu moins. On a certaines des meilleures scènes, mais aussi de très grosses faiblesses. Lex Luthor est une caricature du Joker de Heath Ledger. No man in the sky intervened when I was a boy to deliver me from daddy's fist and abominations. Son plan est complètement stupide. Et le climax de Martha, une véritable blague encore moquée aujourd'hui. That's my mother's name too. Martha! I'm saying that it is stupid to portray it that way. Mais ça, c'est pas étonnant. Bah ouais, Snyder a dû supprimer 30 minutes de son film pour respecter les limites imposées par Warner. Alors oui, il possède ses torts, mais il a également été bloqué par le studio dans sa vision. Et c'est son film qui en paye les frais. Résultat des courses, la production a coûté extrêmement cher. Et surtout, elle n'atteint toujours pas le milliard symbolique au box-office. Wow. Warner accuse le coup. Ça ne fonctionne pas assez bien. Et les preuves sont là. C'est Snyder, c'est le Superman de Cavill, c'est Affleck. Ils ne sont juste pas assez bons. Et que fait Henry Cavill en réponse aux critiques ? Il s'investit à fond. Il est invité en interview, sur les plateaux. Il incarne son rôle. Henry va défendre la vision de Snyder et aussi reconnaître les faiblesses du film. Et c'est là que l'acteur fait face à un gros problème. Bien que le public apprécie son jeu et son investissement, il remet en question son Superman. Trop sombre, trop biblique. Et quand le public a un avis, Warner le partage. Et quelle sera leur réponse à eux au succès mitigé du dernier film ? Frapper plus fort. Batman v Superman, ce n'était pas suffisant. Il faut toujours plus de contenu. Au lieu de se concentrer sur la qualité des histoires individuelles, ils exigent la Justice League au complet. Pas dans 3 films. Maintenant. Du coup, on oublie les films solo, on reporte encore le film Batman. Aquaman, lui, est directement intégré dans Justice League. Pareil pour Wonder Woman. Elle aura son film solo, mais plus tard. Et pour Man of Steel 2, Henry Cavill est bien gentil, mais c'est pas au programme. Comme vous vous en doutez, Justice League devient un véritable enfer de production. Parce que Warner fait pression sur Snyder comme jamais. Alors qu'on est en plein tournage, le film est réécrit. Il faut changer les scènes. Pour minimiser le risque, on annonce au réalisateur « Ton histoire en 2 films, là, tu fais tout en un ». Et malheureusement, en 2017, au milieu des problèmes déjà existants, la tragédie frappe le réalisateur. Following a heartbreaking personal tragedy, Zack Snyder and his wife Deborah Snyder are stepping down from production on the Justice League movie. Sa fille, malade, finit par tragiquement perdre la vie. Zack et sa femme, en plein deuil, se retirent du projet. Et là, Warner, ils font un choix. Il faut continuer la production du film, avec ou sans Snyder. Mais ils voient à travers ça une opportunité. Ils voulaient du Marvel. Ils peuvent enfin le faire, avec Joss Whedon, le réalisateur même des 2 premiers Avengers. De toute façon, heureusement pour eux, le film est presque fini. Il faut surtout s'occuper du montage et filmer 2-3 scènes manquantes. C'est difficile à rater. Sauf que c'est pas du tout dans leur plan. Parce que Warner, ils ont enfin l'occasion de rejeter la vision de Snyder qu'ils ne supportent plus. Avec la nouvelle réalisation, on décide de changer le ton, d'alléger l'histoire, de rajouter de l'humour. Marvel, ils sont bien drôles, alors pourquoi pas nous ? Is everything a joke to you? Funny things are. Warner impose des nouvelles conditions au film, et elles vont complètement détruire la narration. Alors que l'histoire était déjà raccourcie pour faire un film unique, il ne peut désormais plus dépasser les 120 minutes. Avec cette contrainte, 1h30 de scènes de Snyder sont tout simplement dégagées. Et du coup, en plein montage, Whedon se rend compte que sa nouvelle version du film manque de scènes et de cohérence. À force de tout supprimer, il y a des faux raccords énormes. Il n'a plus le choix. Il faut rappeler les acteurs en urgence. Sauf qu'à ce moment-là, Henry Cavill, qui explore sa carrière, est en plein tournage de Mission Impossible. On lui impose de revenir tout de suite pour reprendre le costume de Superman. Mais il y a un couac. Toujours dans son look de méchant pour August Walker, il est contractuellement obligé de garder la moustache naturelle. Il ne peut pas se raser. Son contrat, c'est l'inverse d'une pub Gillette. Whedon n'a pas le choix. La moustache devra être supprimée en CGI. Le résultat est honteux et va tourner l'acteur britannique en ridicule. That mustache removal was bad. Au final, le travail de Snyder est détruit de partout. Il n'y a aucune cohérence.
Sa vision a presque disparu. Il y a trop de super-héros, pas assez de temps d'écran. On n'arrive tout simplement plus à suivre. We are here live at the world premiere of Justice League. Et évidemment, à la sortie du film, c'est l'hécatombe. Les critiques négatives pleuvent, le public n'aime pas ce qu'on lui propose. Justice League was one of the biggest critical, commercial and creative disasters in living memory. Le box-office est un échec absolu pour Warner. Et dans la panique, ils annulent toute la vision et les derniers plans de Snyder. Il est tenu publiquement pour responsable, alors que son film a été vandalisé. Le mélange d'univers est abandonné. Bye bye, Joss Whedon. Du côté du public, on reconnaît toujours le travail des acteurs. Mais forcément, on doute aussi. Alors Henry Cavill se positionne. Il veut garder son rôle de Superman. Il explique que celui qu'on a vu n'était qu'en construction. Il est prêt à s'éloigner de la vision de Snyder, d'avoir un nouveau film solo, avec un nouveau visage, plus lumineux, plus identifiable. Mais pour ça, il faut centrer un film sur lui. Et en parallèle de Warner, il réussit à se démarquer dans d'autres projets, comme Uncle en 2015, où il joue un agent secret, et renforce l'idée qu'il aurait été un excellent James Bond. Ce n'est pas lui qu'on critique. Ça n'a jamais été lui. Et il le sait. Sauf qu'en coulisses, c'est plus compliqué que ça. Les dirigeants n'ont plus de place à lui accorder. À leurs yeux, il est dans le même panier que Snyder, presque impossible à rattraper. Ils ne savent plus quoi faire de lui et de son rôle dans le DCU. Ce qu'il leur faut, c'est un sauveur. Et ça tombe bien. Parce que c'est là qu'intervient un nouvel acteur majeur dans le futur de Cavill et dans celui du DCU, Dwayne The Rock Johnson. One day, or day one. Mais qu'est-ce que le catcheur vient faire dans cette histoire ? Eh bien, il faut savoir que depuis 2007, The Rock annonce partout qu'il sera le prochain Black Adam. Et avec ses centaines de millions de followers en ligne, cette annonce fait l'effet d'une bombe. Because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. Mais pendant des années, le projet stagne. Le DCU a d'autres priorités, enchaîne les films avec le Snyderverse. Mais après l'arrêt de la collaboration avec le réalisateur, il y a à nouveau de la place pour des projets indépendants. À commencer par Shazam, en 2019. Un film à budget modéré, centré sur une histoire avec plus d'humour, presque dans le style de Deadpool. Warner ne s'en cache pas. Ils testent des choses. Mais ils aimeraient quand même bien faire un petit coup marketing avec Shazam. Comme par exemple, rappeler qu'ils ont encore Superman pour la suite. Dis, ça t'ennuie pas, j'ai un autre pote qui s'invite. Sauf qu'il y a un problème. Contractuellement, Superman, c'est encore Henry Cavill. Et en quoi c'est un problème, vous allez me dire ? Eh ben, Warner n'ont tout simplement pas envie d'annoncer au grand public que c'est son Superman qui sera encore là pour les prochains projets. Je vous le rappelle, ils ne veulent plus de la vision de Snyder, et par association celle de Cavill. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas prêts à officiellement le virer non plus. Pour ne pas faire mauvaise presse, l'acteur est trop populaire. Les négociations entre Cavill et Warner sont très compliquées. L'acteur veut son film solo, son Man of Steel 2. Mais Warner est catégorique, ils ne veulent pas le lui donner. Alors il ne leur reste qu'un choix pour le caméo de Shazam. Et la plus grande insulte possible à l'acteur. Il sera là, mais pas vraiment là. Au moment de la scène post-générique, on reconnaît immédiatement le costume de Superman. L'acteur avance et on coupe le plan à hauteur du cou. Pas de visage. Oh, can you show his face too? Yeah. On annonce Superman. Is it actually Superman? Mais pas Cavill. That did not look like it was actually him. Et l'acteur n'est pas non plus crédité dans le film. Warner pense utiliser la réputation positive d'Henry Cavill et de son Superman sans l'intégrer ni lui promettre de futurs rôles. Hey, that's my shoulder. Évidemment, personne n'est dupe. Le public rigole mais s'indigne devant cette prise de position honteuse de Warner. Henry Cavill non plus ne comprend pas où est sa place dans le DCU. Pourquoi Warner n'a toujours pas de directeur artistique depuis Snyder ? Parce qu'ils n'ont aucune vision. Et pour tout le monde, à ce moment-là, c'est la catastrophe. Enfin, tout le monde, sauf The Rock. L'ancien catcheur attend depuis 12 ans. Hierarchy of power in the DC universe is about to change. Normalement, Black Adam devait être un simple antagoniste du vrai héros, Shazam. C'est comme ça dans l'histoire des comics. C'était ce qui était prévu.
Mais après le succès modéré du premier Shazam et le scandale avec Superman, The Rock arrive en sauveur. Il impose sa vision à un Warner en plein doute. Bon, les amis, plus question pour moi de jouer un simple méchant dans une franchise qui n'est pas la mienne. Black Adam aura son propre film. Il est très convaincant. Il vient avec un plan, une vision, des centaines de millions d'abonnés, tout ce qui manquait à Warner. Il fait pression sur eux et ils finissent par accepter son idée. Black Adam entre en production. The Rock mise tout sur son super vilain. Il en est persuadé. Black Adam, c'est le futur du DCU. Ce n'est d'ailleurs pas un vilain selon lui. C'est un héros incompris, un anti-héros même. We established Black Adam as the most powerful and unstoppable force on this planet. Il annonce déjà partout en ligne. Préparez-vous, ça va être un succès phénoménal. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam. Persuadé que le box-office sera explosif, The Rock pense déjà négocier Black Adam 2. The idea was to build out the DC universe, so in Black Adam, we introduce 5 new superheroes. Et comme il n'y a toujours pas de directeur artistique, c'est le directeur exécutif qui prend les décisions importantes. Walter Hamada, un businessman, pas un artiste. L'homme qui valide les budgets et les projets. Alors un matin, The Rock, en pleine forme après sa séance de sport de 4 heures, prend directement rendez-vous avec le PDG. Monte au dernier étage de la tour Warner et lui annonce cash. Il faut faire un Black Adam 2. Et l'antagoniste, ça doit être Superman. The one that the fans want. Grâce à ce film, Black Adam, et accessoirement The Rock, sera le futur visage du DCU et sauvera l'univers de Warner. Rien que ça. And that's the new era I'm talking about. This new era in the DC universe is we listen, man. We listen to the fans. Sauf qu'Hamada fait partie de ceux qui veulent écarter Henry Cavill et se débarrasser de son Superman. S'il n'y a pas de Man of Steel 2 depuis des années, il est en partie responsable. Alors il stoppe The Rock. C'est mort. Pas de retour d'Henry Cavill. Mais le colosse est têtu. Il n'en a pas terminé. Il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Pas même un PDG. We fought and we weren't going to take no for an answer. We were going to deliver it to the fans. Et puis il a une carte secrète. Il tient une information clé, capitale, que tout le monde ignore à ce moment-là. Hamada, c'est bientôt fini. Et c'est David Zaslav qui va le remplacer. Alors Dwayne prend une décision. Il va contourner Hamada. Le directeur actuel ne veut pas de son idée ? Pas de problème. Il ira chez son successeur. Il se présente directement à Zaslav et lui explique sa vision. Il faut frapper fort. Black Adam et Superman. C'est LA solution pour garantir un succès au box-office. L'entretien se passe bien et The Rock demande un accord oral pour intégrer, en scène post-générique de Black Adam, le Superman d'Henry Cavill, comme futur ennemi de l'anti-héros. Zaslav, cette fois, accepte. To watch the credits, and you're going, is there going to be a post-credits scene? And of course, no spoilers here. Let's just say something happens, and people are going to freak out. Il se dit que c'est un bon coup marketing, et ne voit pas de raison de dire non. The Rock, triomphant, contacte Henry Cavill. Et ce n'est pas très difficile, car les deux acteurs ont la même manager, Dani Garcia, qui n'est autre que l'ex-femme de The Rock. Depuis 2020, elle manage officiellement la carrière des deux hommes. Et évidemment, le plan de mettre son ex-mari au centre du DCU, elle est convaincue qu'il faut l'exécuter, et qu'ils ont besoin du Superman d'Henry Cavill pour le réaliser. Alors l'ancien couple marié annonce à Cavill « T'inquiète pas, on a tout négocié, tu n'as rien à faire. » There is new leadership about to happen in Warner Brothers. Here's an opportunity. Henry Cavill déborde d'énergie. Enfin, le retour. I am back as Superman. It's the character means so much to me, and it's been 5 years now. He is a phenomenal Superman, and Henry Cavill is the Superman of our generation. Il tourne la scène post-générique, en prévenant au passage le réalisateur de Black Adam qu'ils n'ont pas vraiment besoin de lui. C'est Seven Box Productions, la société de The Rock, qui s'occupe de la réalisation de la scène. Ils finissent le tournage et l'intègrent ensuite au film, sans rien dire à personne. Et puis, on arrive à la sortie en salle. The Rock et Cavill sont impatients, ils tremblent d'excitation même. Des années de plans qui se concrétisent enfin. Et quand ils vont sur Rotten Tomatoes, persuadés des retours positifs du public, c'est la douche froide. Le film se fait incendier par les critiques. Hein ? Quoi ? Personne ne voulait d'un film Black Adam ? The movie was meh. It was, yeah, I go 3. Give it a solid 3. Bah non, le public ne s'identifie pas au personnage. Son histoire est faible, sans intérêt. Les chiffres sont décevants.
Et avec ça, Black Adam 2 n'est plus du tout garanti. Henry Cavill, qui avait annoncé sur ses réseaux son grand retour dans le rôle de Superman, ne comprend pas ce qui se passe. Il appelle en panique The Rock. C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? The Rock lui répond confiant. C'est bon, j'ai l'accord de Zaslav. Ne t'inquiète pas. Et comme prévu, Zaslav entre officiellement en fonction. Mais l'inattendu se produit. En premier communiqué, il annonce à tout le monde. À partir de maintenant, c'est James Gunn qui sera le directeur créatif du DCU. Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. Et c'est lui qui décidera de la direction de tous les films de l'univers. Et quand James Gunn entre en fonction, il entend parler du plan foireux de The Rock et la décision de passer derrière Hamada pour intégrer Superman. Il apprend également que The Rock a tourné la scène sans passer par le réalisateur de Black Adam. They wanted to take on what they wanted to do with DC and were trying to force their way, and it just was never a part of the equation for David Zaslav, who was the head of WBD. Du coup, il appelle l'acteur et lui dit « On annule tout. Pas de Black Adam 2. Pas de retour de Cavill. On recommence tout. À zéro. » And we're talking to David Zaslav and all the legal people there and figuring out what our deals would be. And the day our deal closed, all of a sudden, they were announcing that Henry was back. And I'm like, what is going on? We know what the plan is. Like, we know what the plan is. The plan was to come in and do Superman. The Rock fonce dans le bureau de Zaslav. On avait un contrat. Tu peux pas faire ça. Sauf que non, The Rock n'a jamais eu de contrat. Seulement un accord oral. Et Zaslav, lui, n'est pas là pour faire des cadeaux. Il est là pour diriger une entreprise. Et James Gunn, à partir de maintenant, décide de tout. Du jour au lendemain, la vision de The Rock disparaît. You have people coming in who creatively, fiscally are going to make decisions that you may not agree with. Un nouveau Superman voit le jour. Et Henry Cavill, lui, doit accepter la réalité. Actor Henry Cavill is no longer Superman. Il finit par officiellement annoncer qu'il ne fait plus partie du DCU. À peine plus tard que l'annonce de son retour. I will not be back after all, after being told by the studio to announce my return in October. Superman, c'est bel et bien terminé pour lui. I am what they say I am. Et vous vous souvenez quand je disais que Cavill était maudit à Hollywood? Eh bien, le fiasco de Superman n'est pas le seul pour l'acteur. Car si vous connaissez l'histoire d'Henry Cavill, vous savez qu'il n'y a pas eu un, mais bien deux rôles majeurs dans sa carrière. Parce qu'en parallèle de Superman, il faisait également sa campagne pour incarner Geralt de Rive. Yes, I did. In fact, I played the video games before reading the books. Fan absolu de la licence, il en parlait à la moindre occasion dans les interviews. I was playing a game. Played the Witcher games. Played that game to the death. Books or games. I played the games and I read the books, and the books are absolutely fantastic. I'm a big gamer. En plus de Superman, jouer le sorceleur était un véritable objectif. When I was playing it, I always thought it'd make a great movie or TV show. Et à force de défendre l'œuvre originale, il devient une évidence. I kept hearing Henry's voice in my head, and I called him and we ended up meeting again in New York, and he auditioned for the role. Et en 2018, Henry le fait. Il obtient le deuxième plus grand rôle de sa vie. Good evening. My name is Henry Cavill and I play Geralt of Rivia in Netflix's new series The Witcher. À cette annonce, le public s'enflamme. Tout le monde l'encourage et n'attend qu'une chose, voir l'acteur à l'œuvre. Yeah! Oh, it looks good. Énorme fan de la licence, il insiste sur la fidélité à l'œuvre et le respect de l'univers. With making sure that the Geralt of Rivia from the books was really shining through in my performance in the show. Il veut rendre honneur aux fans de la franchise. À la sortie de la saison 1, c'est un succès monumental. Un des plus gros démarrages de l'histoire de la plateforme. Mais ce n'est pas sans certaines critiques qui tombent déjà sur la réalisation et le respect des livres. Henry Cavill insiste alors à nouveau auprès des showrunners. Il faut respecter l'histoire des livres. Le texte est là, déjà écrit pour eux. Il faut juste l'adapter. Des témoignages de tournage indiquent qu'il se battait constamment pour intégrer certaines scènes, que les choix artistiques ne lui convenaient pas. And I just wanted to make sure that Geralt was represented as accurately as possible. Mais rien n'y fait. Dépité, l'acteur reste par amour du rôle, mais commence sérieusement à douter. Et il n'est pas le seul. Les saisons 2 et 3 prennent un tournant assumé. Ce n'est plus du tout l'histoire des livres. On réinvente les rôles, on change les intrigues, on ajoute des arcs complets. Et les critiques sont sévères. C'est le début de la fin. Et on le sent. Le public est déçu. Très déçu. It is a fan's
right to have whatever opinion they want to have. Mais pas autant qu'Henry Cavill. Il voit sa série préférée brûler en temps réel. Son rôle devient accessoire, risible. Les conflits avec la production sont exposés à la lumière du jour. Ils ne s'entendent plus du tout. And so I had to come to terms with the fact that there was going to be disappointment for someone along the way. There's no way to please everyone. If we tried, it would have just been a watered-down mess. Et l'inévitable finit par se produire. 46 jours avant de perdre son rôle pour Superman, il quitte définitivement la série Netflix. It was such a pleasure and an honor to be working with you guys. You guys bring so much nuance and detail to these characters, which are often at risk of being oversimplified. Viré parce qu'il voulait bien faire, viré parce qu'il plaisait aux fans, mais qu'on ignorait comment bien l'exploiter. Et lorsque le Superman de James Gunn ne convainc qu'à moitié, que la saison 4 de The Witcher est un fiasco absolu, on comprend tout ce qu'on a perdu. On voit les erreurs, on voit les choix catastrophiques, on voit la chute d'un univers à succès. Mais surtout, on voit un homme qui a tout fait pour ses rôles, qui a tout fait pour les fans, et qui a tout perdu, sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Et au bord du gouffre, Henry Cavill va ensuite devoir faire face à des accusations anonymes sur son comportement sur le plateau de The Witcher. Des rumeurs dénoncent un homme misogyne, colérique, incontrôlable. Sa réputation, jusqu'ici impeccable, sombre doucement. Certaines paroles de l'acteur dans d'anciennes interviews sont également retournées contre lui. Henry Cavill a non seulement perdu ses 2 rôles phares à Hollywood, mais aussi la confiance de nombreux fans. Et puis, de nouveaux témoignages ressortent. Des membres du tournage de The Witcher prennent la défense de l'acteur, démentent les accusations. L'acteur s'excuse publiquement sur sa maladresse et ses anciens propos. Peut-être qu'il reste encore un espoir pour le Britannique de remonter la pente. Peut-être qu'il pourra enfin être décisionnaire dans ses projets, apporter sa vision et être écouté. Et cet espoir se montrera sous une nouvelle série. Warhammer. Warhammer 40,000. That is my jam. Car quelques jours à peine après la fin officielle de Superman et The Witcher, l'acteur annonce au grand public être directeur créatif d'un prochain énorme projet avec Amazon Prime. It is the greatest privilege of my professional career to have this opportunity. Ici, il aura enfin les clés, les décisions créatives, les choix narratifs, There is la vision. No greater reason than I join the industry than doing something like this. Et peut-être qu'enfin, on aura ce qu'on a toujours voulu. Peut-être qu'enfin, on respectera l'investissement d'un acteur dans ses rôles. Parce que s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on ne méritait pas Henry Cavill. But I never gave up hope, and it's amazing to be here now, talking about it again. There is such a bright future ahead.